Je suis très heureuse aujourd'hui de te retrouver sur ce premier podcast, mais je vais t'avouer que je suis également très stressée parce que c'est la première fois que j'enregistre un podcast. Pour les personnes qui me connaissent, tu sais qu'habituellement, j'enregistre toujours du format vidéo. Là, j'ai décidé de passer au format audio, c'est-à-dire, je vais t'expliquer pourquoi, c'est un petit peu déjà moi, une forme de thérapie, parce que je me suis toujours exprimée en voyant mon reflet dans la caméra. Et cette caméra aussi était un peu une barrière par rapport aux personnes à qui je m'adresse sur les réseaux sociaux. Du coup, ce format est un petit peu différent pour moi, mais surtout, il est plutôt angoissant, parce que là, je ne me vois pas au moment où je suis en train d'enregistrer cet audio. Je m'enregistre, mais je ne me vois pas, et ça me force à dire des choses que je garde pour moi en temps normal, ce qui fait que ça a toujours créé tout au long de ma vie des blocages, des accumulations, de la charge mentale. Je pense que tout ça, ça te parle, et je sais aussi que ce genre de podcast va t'aider. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires à la fin de ce podcast ce que tu en penses. C'est très important pour moi de savoir ce que je pourrais améliorer, si ça t'a aidé. N'hésite pas aussi à le partager à quelqu'un que ça pourrait aider. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Julie, j'ai bientôt 36 ans. Donc au moment où je te parle, nous sommes en juin 2024, j'aurai 36 ans au mois de septembre. Il y a quelques années, après avoir vécu plusieurs traumatismes, mais j'y reviendrai dans un autre podcast, j'ai décidé d'apprendre à prospecter envers moi, c'est-à-dire travailler sur moi pour ne pas reproduire les mêmes schémas que j'ai pu reproduire tout au long de ma vie. D'ailleurs, au moment où je suis en train de te dire ça, ma gorge est très nouée parce que je sais qu'il y a des choses qui sont très difficiles pour moi. Par exemple, cet exercice de faire un podcast, c'est très difficile pour moi de me mettre à nu et de parler de sujets que je n'aborde pas, par exemple, en format vidéo. Pourtant, le format vidéo, je l'adore, je le maîtrise. Si je pouvais faire ça toute la journée, je le ferais. Mais j'ai aussi pris conscience que ce format vidéo, c'est me parler à moi-même parce que je me vois dans l'écran. Là, c'est totalement différent. Et j'espère que d'ailleurs, à la fin du podcast, je vais être un peu libérée au niveau de la gorge. Parce qu'il faut savoir que quand on est noué au niveau de la gorge, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent sortir, mais que l'on garde. Ce qui est important de creuser, c'est pourquoi on les garde. Et moi, c'est sur ça que je travaille depuis un certain temps. J'ai mis plusieurs choses en place dans ma vie, justement, pour me libérer et réapprendre à communiquer. Que ce soit au niveau de mes relations sociales, de ma relation avec mes enfants, par exemple, de mon conjoint, des personnes qui m'entourent, j'ai toujours eu cette image, on m'a toujours définie comme la gonzesse qui est forte. Mais sauf que je ne suis pas que ça. Mais c'est évidemment l'image que j'ai toujours voulu renvoyer pour me protéger. Pas pour que les gens me craignent, rien à voir. Mais plus, voilà, j'avais besoin de toutes ces années de me protéger d'une peur, même de plusieurs peurs. Et ça, j'en ai pris conscience il y a vraiment très peu de temps. Donc déjà, je vous annonce qu'il n'y a pas d'âge pour prendre conscience de certaines choses, pour travailler sur soi. Plus tôt on le fait, mieux c'est. Ça, on est d'accord, pour avoir une vie vraiment qui nous ressemble, pour être aligné avec nous, pour éviter de rencontrer certaines difficultés qu'on peut reproduire par forme de schéma, par exemple. Et ça, je suis sûre que ça te parle aussi. Et comment j'ai eu ce déclic de vouloir vraiment travailler sur moi, d'accepter dans ma vie de faire du développement personnel, d'écouter des choses motivantes, de m'inspirer d'énormément de personnes qui sont passionnées du cerveau, parce qu'il faut savoir quand même à côté de ça que je suis une grande passionnée du cerveau, que j'ai toujours besoin de comprendre les choses. Si je ne les comprends pas, je vais un petit peu partir, pas dans les extrêmes, mais être un petit peu chiante. Il faut savoir que je me suis mise en couple en 2015, après 10 ans avec le papa de mon grand. Je me suis mise en couple en 2015 et ça a été la période donc, de 2015 à 2020, les années les plus difficiles et les plus traumatisantes que j'ai pu vivre parce que j'ai subi certaines choses. J'y reviendrai également dans un autre podcast à ce sujet. Et quand je suis enfin sortie de la prison vraiment dans laquelle j'étais enfermée, dans laquelle je m'étais enfermée, parce qu'au final, il faut bien comprendre que les situations dans lesquelles on se trouve, je ne vais pas dire qu'on les cherche, mais c'est qu'il y a plein de travail qu'on n'a pas fait sur nous. Et quand j'ai réussi à me sortir de cette prison, pour moi, il était hors de question de reproduire tous les schémas que j'avais pu faire depuis adolescente. Donc c'est là que, pour comprendre pourquoi
j'avais pu en arriver là, pourquoi j'avais accepté certaines choses qui ne faisaient absolument pas partie de mes valeurs. Et bien quand je me suis retrouvée à travailler sur moi, à creuser certaines choses, à prendre conscience de certaines choses, j'ai eu peur et du coup je me suis quand même pas mal réfugiée dans la nourriture. Donc ça c'est pareil, c'est un autre sujet, la nourriture, j'ai toujours été un petit peu me réfugier là-dedans. Et également avant j'étais très attachée à l'apparence. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, mon corps a changé parce que j'ai pris du poids. J'ai aussi arrêté de fumer, je t'avoue, ce qui m'a fait prendre encore plus de poids. Mais ça, c'est pas grave, c'est vraiment pour mon bien-être, c'est pour moi. Donc je sais que le poids, voilà, je sais le perdre, je le perdrai plus tard. Pour l'instant, je me concentre vraiment essentiellement sur tout mon aspect psychologique, mon équilibre intérieur, parce que c'est très important de se sentir équilibré. Ça améliore énormément de choses dans la vie quotidienne. Et je sais aussi pertinemment que je ne suis pas un cas à part. Tout le monde, mais vraiment tout le monde, homme ou femme, peu importe l'âge, peu importe le passé, peu importe le présent aussi d'ailleurs, nous avons tous besoin régulièrement, voire même tous les jours, d'apprendre, à prendre du recul, à regarder notre vie, ce qui va pas, ce qui nous épanouit, ce qui ne nous épanouit pas, et surtout pourquoi des fois on reste dans des situations où on ne se sent pas bien. C'est là que c'est très important de travailler d'ailleurs les peurs. Et moi, je suis en plein travail actuellement sur les peurs. Et quand je parle des peurs, bien entendu, je ne parle pas de la peur des araignées, des insectes, des serpents. Je ne parle absolument pas de ça. Je parle vraiment des peurs profondes. Quelle blessure on a pu avoir plus jeune qui a fait qu'aujourd'hui, dans notre vie, on en est là. Il existe plusieurs sortes de peurs, mais surtout le plus important, c'est que ce qui a développé ces peurs, c'est une blessure. Il existe plusieurs sortes de blessures. Je vais te les citer si ça peut t'aider, ça va peut-être te parler d'ailleurs. Les 5 blessures qu'on a rencontrées plutôt dans général entre 0 et 6 ans, ça va être soit le rejet, soit l'abandon, soit l'humiliation, soit la trahison ou soit l'injustice. Et ces 5 blessures sont fondamentales à comprendre pour connaître l'origine de nos mots. Et je parle de nos mots M-A-U-X. Ce sont souvent des mots physiques, émotionnels ou mentaux. D'ailleurs, je t'invite à lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Personnellement, ce livre a changé ma vision des choses, m'a appris à comprendre de quelles blessures, en tout cas, j'en ai plusieurs, mais celle qui ressort vraiment en priorité. Et ce livre m'a appris à travailler sur cette blessure, à mieux me comprendre, à mieux comprendre ma relation avec ma famille, avec les gens en général en fait. Je me mets à nu vraiment quand je te dis tout ça, mais c'est surtout parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont aussi dans cette recherche d'équilibre, de mieux-être, d'avoir de meilleures relations avec ses enfants, d'avoir de meilleures relations avec son conjoint, sa conjointe, avec sa famille. Et je suis ravie aujourd'hui de t'apprendre que ça va devoir passer par un énorme travail sur toi, parce que souvent on se dit que ça vient des autres, mais pas du tout. Il faut déjà que tu apprennes à te connaître toi, pour comprendre comment tu fonctionnes et comprendre certaines choses que tu peux dire ou certaines actions que tu peux faire qui font que ça déclenche des situations dans lesquelles tu es mal à l'aise, tu ne te sens pas bien. Des fois, tu remets toute ta vie en question, mais en fait, tout part de toi. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Et tu vois, j'ai 35 ans et je viens juste d'en prendre conscience. Je suis persuadée que si tu me connais depuis un moment, tu dois être très étonnée du discours que j'ai. Mais pourtant, c'est vraiment des choses qui font partie de ma vie, mais que je ne mets pas en avant si tu me connais déjà sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Pour me protéger. Pourquoi ? Par peut-être cette peur d'être jugée. Mon pseudo, c'est quand même Julie Grain de Folie. Je porte bien mon nom, on est d'accord, Grain de Folie. Mais le grain de folie a été pendant très longtemps une carapace à mon vrai moi. C'est énorme pour moi, c'est vraiment un énorme pas que je viens de faire d'enregistrer ce podcast, de le publier, de savoir que des gens l'écoutent. Et je vais te le redire, n'hésite pas à me laisser en commentaire ton impression. Si tu as apprécié, il est important que je le sache pour travailler mes futurs contenus, pour que ça t'aide. Réellement, ces podcasts vont être faits pour que mon histoire puisse essayer de te créer des déclics pour que tu aies une vie beaucoup plus épanouie, équilibrée. J'ai envie de te dire à bientôt. Merci pour ton écoute si tu as été jusqu'ici.